dans les chemins, de bien respecter, quoi qu'il en soit, la nature. Allez, une information, un petit rappel également aux familles, aux pilotes. Bien sûr, il est important, si vous souhaitez être chronométré, de bien partir avec vos transpondeurs. Donc là aussi, ça c'est très très important, s'il vous plaît. Voilà, les transpondeurs qui seront bien sûr à rendre à l'issue de la journée, qu'on espère belle pour vous toutes et vous tous. Voilà les transpondeurs qui seront bien sûr à avoir tout au long de la journée, notamment au niveau des spéciales, et bien sûr à ramener à la fin de la journée. Allez, la buvette à votre disposition, amis parents, n'hésitez pas à aller voir bien sûr les bénévoles du motoclub Moiran en montagne avec nos amis moirantins et moirantines qui sont heureux et heureuses de vous accueillir ici même sur ce superbe site donc de Moiran avec le club de Moiran riche de plus de 30 ans d'expérience. Voilà, avec, il compte à ce jour une centaine donc, de membres, quarantaine de licenciés. Voilà, il est affilié à la Fédération française de moto avec aujourd'hui le vice-président de la Fédération française de moto qui est présent aux côtés de Jean-Luc Miroir et bien sûr du président Lacroix, Christophe Lacroix, que l'on retrouvera dans quelques minutes maintenant. Je vous rappelle, amis parents, dans précisément un quart d'heure, voilà l'ensemble des parents et des pilotes qui seront invités à se rendre au niveau là où il y aura le podium ce soir pour le briefing course 2022. 104 clubs présents, 205 pilotes, 5 nationalités, donc espagnol, belge, hollandais et anglais. Voilà, avec nos amis également de Toro, comme on avait vu la moto électrique présente également sur le site de Moiran en montagne. Allez, on va aller leur faire un petit coucou et voir si la sono passe au niveau du parc fermé pour bien sûr venir interviewer les différents pilotes. Allez, nos amis de Toro qu'on salue. Ça y est, on est reparti avec Aurélien Rodevier du motoclub Lozérien qui a participé à l'épreuve de Seine-Sibérie, même certains, je les ai vus sur des classements de début de saison, mais pour la grosse majorité, c'est la première course de l'année. C'est les Benjamins. Les sports mécaniques, voilà, mais il faut tâcher également beaucoup de courses qui sont faites, notamment à l'État. On a vu des podiums qui ont été perdus avec des coureurs et des motocyclistes qui ont perdu la troisième place pour quelques points. On l'avait vu également Lana Cabrier, la membre de la lotérienne du motoclub du Maturo qui avait gagné 2 points. On l'avait vu également. Non mais dans chaque catégorie, comme tu dis, c'est un championnat, il ne faut rien lâcher. Allez, bravo, donc allez, on retrouvera bien sûr l'ensemble des jeunes tout au long de la journée. On va tâcher d'interviewer, bien sûr, on ne pourra pas interviewer tous les Jura des Grands Vaux, voilà, premier palier de la haute chaîne du Jura et qui fait partie du parc naturel régional du Haut-Jura. Voilà un superbe territoire avec non loin d'ici le lac de Bouclan. Voilà qui est juste distant de quelques kilomètres ici même, voilà, et notamment de la préfecture Lons-le-Saunier. Des différents parcours, voilà, mais qui vont être expliqués en fonction des couleurs. Bon, ce matin, je me doute qu'on est allé repérer, voir tout si... parce que c'est vrai qu'on a toujours des petits coquins, on va dire, qui peuvent dans la nuit ou autre enlever des fléchages. Ça va, tout le monde, tout est en place, tout est prêt pour le jour J. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc tout est prêt, on vient de contrôler tous les fléchages, donc ils se composent en trois boucles. Donc la première boucle bleue, la petite, qui sera pour les Benjamins Poussins. La seconde sera en jaune pour la catégorie minime. Et puis la dernière boucle pour les grands, les cas d'espoir, qui sera fléchée en rouge. Donc bleu, jaune et rouge. Donc tout est fléché, là c'est prêt
Prêt à démarrer. Merci à l'ensemble des marshals. Voilà, il faut un responsable, on va retrouver voilà, les bénévoles, mais quoi qu'il en soit, on les félicitera, on les applaudira ce soir, président. Allez, on va le président Christophe Lacroix. Ouais, Christophe, ça y est, là, donc on ne peut plus reculer, on y est maintenant, hein, le jour J, première manche de ce championnat de France 2023. Oui, en effet, on est en plein dedans. Bon, pour l'instant, la météo a l'air d'être de la partie. Bon, les marshals ont fait le tour du parcours, apparemment tout est en ordre. On va pouvoir accueillir tous les pilotes sur le tracé. Je remercie encore les bénévoles, les partenaires. Alors, surtout qu'on a un gros groupe de bénévoles qui répondent présents. On a 120 bénévoles aujourd'hui. Alors, encore un grand merci à eux, autrement sans eux, on ne pourrait rien faire. Plus aussi tout ce qui est élu. On avait bien soutenu par Madame la députée, le maire de Moiran, conseil, la Comcom. Alors je remercie tout le monde et je souhaite une bonne journée à tous. Par contre, faites attention à la sécurité, respectez bien les groupes avec les marshals, que les pilotes ne dévancent pas les marshals, un bon respect de toutes les règles de sécurité. Bon, je vous remercie à tous, mais une bonne journée pour une belle course de compétition. Nombreux bénévoles, en tout cas, voilà, un grand chapeau d'ores et déjà président à la Croix. Bon, c'est moi qui remercie déjà les bénévoles qui ont répondu toujours présents. Mon équipe qui a bien préparé le boulot, on a un noyau dur heureusement parce qu'il y a pas mal de boulot en amont. Bas Critère qui a répondu à beaucoup de questions, qui a beaucoup participé au dossier administratif. Et puis le motoclub de Moiran est content de nous accueillir sur ses terres. Le motoclub de Moiran est content de nous accueillir sur ses terres. On est tous contents d'accueillir une épreuve au niveau du championnat de France. En plus, l'enduro kit, ça montre en plein tout l'enduro, ça représente bien la discipline. Alors, il y aura juste les règles de sécurité à bien respecter, les sens de circulation, surtout au CH. Bien respecter les groupes qui sont derrière les marshals, on va dire d'appliquer les bonnes consignes de sécurité. Je remercie aussi les partenaires et les élus. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, on peut les applaudir, voilà, on les applaudira bien sûr ce soir également, M. Rigaudias, donc vice-président de la Fédération française de moto. Je pense que c'est un sacré succès sur cette épreuve internationale avec 5 nationalités présentes aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, déjà bienvenue à Moiran. On va dire ça y est, c'était la seule discipline où on n'avait pas démarré, donc on y est. Donc ça tombe bien, c'est pendant les vacances scolaires, donc les enfants seront reposés. Donc effectivement, merci à Christophe et au motoclub de Moiran qui ont tout mis pour que ce soit vraiment une belle épreuve. Et effectivement, le travail des organisateurs, des clubs organisateurs, de Jean-Luc, de tous les officiels valorise le championnat, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, on va dire, des nations, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, mais l'Italien, ça va pas tarder, ils vont arriver. Et donc, ça veut dire qu'à quelque part, c'est une récompense pour tout le monde. Donc, merci au club organisateur, parce que sans eux, ça serait compliqué. En sachant qu'aujourd'hui, pour organiser un enduro, même un enduro kit, c'est pas forcément simple. Donc, Jean-Luc va vous expliquer le déroulement de la journée. Et puis, écoutez, bonne journée à tous. Et puis, on se revoit ce soir pour la remise des prix. Peut-être avant de terminer donc, par Jean-Luc sur la course, voilà, merci au directeur de course également. Bonjour à tous, donc j'ai vérifié effectivement la spéciale et le parcours, vous allez vous régaler. Soyez tout de même prudents, c'est un vrai enduro, même si c'est un enduro kit, vous avez un vrai parcours et une vraie spéciale d'enduro, ça tombe bien, vous êtes là pour apprendre l'enduro, donc régalez-vous, profitez-en bien et à ce soir. Allez, je vais donner le micro à Jean-Luc, voilà, donc écoutez bien s'il vous plaît, c'est toujours important d'écouter les dernières consignes de course. Bonjour à tous. Nous y voilà en fait, la première épreuve du championnat de France d'enduro kit 24NX. Donc moi je tiens à remercier déjà tout le motoclub, toute l'équipe à Christophe qui ont préparé ça depuis un petit moment. C'est la deuxième fois qu'on vient pour un enduro kit, mais on est déjà venu par le passé aussi pour les championnats de France d'enduro pour les grands. Donc c'est un club qui a quand même l'habitude d'organiser. Donc ils ont préparé un parcours trois parcours plutôt sympas pour les petits, pour les poussins Benjamin, Mini, Cadet, Espoir. Je pense qu'ils ont préparé une belle spéciale, donc maintenant j'espère qu'on va passer à travers la météo, qu'il n'y aura pas trop d'eau, ils en annoncent un petit peu dans l'après-midi, j'espère que ça va être le plus tard possible, parce qu'ici s'il pleut, ça devient très très compliqué. Aujourd'hui le parcours est assez enduro, comme l'a dit le directeur de course, et aujourd'hui
il y a des cailloux et des dalles glissantes ici qui sont vite compliquées quand il se met à pleuvoir. Donc voilà, comme ils disent ici, c'est noir. Ouais, c'est vrai, ça se découvre, ça s'apprend. Et vous verrez que s'il pleut, c'est moins marrant, surtout pour les tout petits. Benjamin et les poussins, c'est le fléchage bleu. Donc, Benjamin, tout ça, c'est le fléchage bleu, vous êtes encadré, donc vous suivez, vous restez avec votre groupe. Les minimes, c'est pareil, c'est encadré. Donc après, il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est que quand vous revenez, comme vous a dit Christophe, vous respectez bien les sens de circulation pour que ce ne soit pas la pagaille dans le paddock. Vous allez sortir du parc fermé, prendre le départ, faire le tour du champ, aller direction la liaison. Après la spéciale, vous avez 3 minutes pour revenir là, donc vous avez vu les parents qu'il faut prendre soit un vélo, soit courir un peu pour aller jusqu'au départ de la spéciale, puisqu'il y a à peu près 200 mètres. Et après, quand les enfants vont sortir en fait, de la spéciale, ils reviennent en maison jusqu'à l'entrée du parc et ils reprennent le couloir dans ce sens-là pour ressortir au bout et se représenter après au CH. Il faut vraiment respecter le sens de circulation parce qu'après, c'est un peu confusion. On va retrouver bien sûr tout au long de la journée, vous nous offrir un sacré spectacle. N'oubliez pas de partir avec vos transpondeurs au poignet, s'il vous plaît, on vous l'a répété, on vous le répétera tout au long de la journée, au moment des pauses, etc. Circuit Florian Hostier, voilà, histoire moto verte, nos amis du Puy-de-Dôme, voilà, qui sont présents également aujourd'hui. Mais je l'ai dit, les 13 régions françaises qui ont fait le déplacement, sans oublier bien sûr nos amis étrangers avec 3 pilotes espagnols, un pilote belge, un pilote hollandais et 2 pilotes anglais. Voilà donc 5 nationalités présentes aujourd'hui à l'occasion de cette première édition du championnat de France Enduro Kid 24 MX 2023 avec bien sûr on retrouvera une grosse majorité des pilotes le 8 juillet prochain à Saint-Laurent-les-Églises, le 19 août au Grand Lara, le 18 septembre dans le Cantal à Saint-Flour et bien sûr la grande finale comme à Afchan 2022 à Mende le 30 septembre 2023, attention, on est à moins de maintenant 1 minute 20 du départ alors qu'on a le commissaire de course. Allez, donc, juste un petit dernier mot. N'oubliez pas les transpondeurs sur le poignet, non pas sur la moto. On a quelques soucis avec les gens qui arrivent avec les transpondeurs sur la moto. Donc le transpondeur, c'est bien au poignet. Au poignet, voilà, on le répétera. 1 minute donc, messieurs du départ, ça y est, on met les lunettes, on met le masque. Ouais, ça y est, là ça commence, ça y est, président Lacroix, on y est donc 22 avril 2023, voilà, première épreuve du championnat de France Enduro Kid 24 MX. Allez, 40 secondes, messieurs. Allez, on va attendre bien sûr. On va attendre bien le 0-0, 0-20. On va attendre le 0-1 avant de démarrer les bolides. Voilà, Cherco, donc KTM, Gaz. Voilà l'ensemble, effectivement, des bien sûr marques qui vont être présentes aujourd'hui, sans oublier Yamaha. Donc voilà, on citera l'ensemble également des différentes marques avec Husqvarna, Beta, Fanti, Cherco, Kawa, TM. On retrouvera Tosso également, donc partenaire de cette épreuve. Allez, ça y est, amis spectateurs, on va pouvoir sortir les mains des poches et peut-être applaudir comme on dit pas. Bonjour. Allez, on va démarrer un départ à 9-0-2. Allez, avec le motoclub Terroir, avec Luc Fall, voilà, présent. Vous attendez bien que la minute passe, hein, vous ne démarrez pas avant. Vous attendez bien 9-0-2 avant de démarrer. De toute façon, je vais pas les enlever, ça change pas les. Et puis...
voilà, qui avait déjà fait le différents départs qui vont s'échelonner avec Axel Grand-Chaud également pour les motoclubs Saint-Chaud. Allez, c'est parti, messieurs! Donc les rouges bleus pour les pays investisseurs, jaunes pour les équipes rouges pour KDS3, Guerrero du Bout Racing. Bout Racing Training Camp pour Paul Guerrero, étoile internationale, on le disait. Allez, alors que là on est sur Escarpone, le vélo moto verte. On voit également Maxence Boucher pour le pilote du motoclub Lozérien. Motoclub de Haute-Cologne. 76, 81. Avec également Yann Ferreira pour Belbès Motoclub. Allez Yann! C'est ça.
défilent parmi nous. On a bien sûr des champions et des championnes, des parents qui, voilà, avec bien sûr remercier les dos Oli Jura et du budget, voilà, et bien sûr Piazzolla. Alors qu'on les voit, voilà, c'est une sortie de spécial. Donc, ah oui, là, la terre, voilà, avec la banderole tout au long de la couronne. Pour Aurélien Remonnier, voilà, de l'année dernière. Le pilote du l'ultime derrière. Pour son Binet. Aïe, 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 5 secondes, il a collé sur la spéciale à Aurélien Remonnier. Allez, je vous rappelle que vous avez bien sûr les salons. On a la chance d'avoir son fils, Tom Absalom, comme bien sûr le champion de France à titre, Élie Pichon, donc le fils de Michael Pichon. Voilà, c'est en train de regarder cette sortie qui est bien sûr en glissante. Aïe, 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 jusqu'au bout. Poum, les temps des motos. Papa, il va avoir du travail entre les deux. Et là, je peux vous dire que ça s'active déjà au niveau du parc fermé sur Moron en montagne. Aïe, 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 on va les voir arriver, les tout petits, les pauvres sur ce parcours. Encore un grand merci à l'ensemble des bénévoles du club de Moron en montagne. Et voilà, que ce soit les signaleurs au niveau de la spéciale, les bénévoles, bien sûr présents à la buvette, les marchands que l'on voit également. Aïe, 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 ça perd la gauche, ça perd l'avant, virage à droite, aïe, aïe, aïe. Oh. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme temps. Des pichons, messieurs dames. Bonjour Michel, voilà, le piston de nouvelle saison avec une nouvelle monture. Oui, bah écoute, on va bien voir, c'est sa première année en 85. Donc c'est un peu difficile, il est petit, mais bon, il va travailler surtout la technique, le pilotage, essayer de progresser tranquillement. Il a au moins encore une année à faire en minime. Donc c'est vraiment une année d'apprentissage et d'essayer d'apprendre et pas faire de faute. Il est en train d'essayer de regarder bien sûr le pilote qui arrive. Ah, ça va être dur, voilà. Mais attends, là, c'est génial. Là, tu m'as régalé. Là. Il n'y a aucun mec qui est passé, aucun gamin qui est passé. Franchement, super. C'est bien. Voilà. Pareil, si ça glisse, la gueule par terre.
pour les pilotes. On va voir la dernière série qui va arriver devant nous. Allez, tout petit, on nous faut rêver, ces petits. Allez, on espère bien sûr. Allez, regardez, il est là. Allez, les derniers à s'élancer sur la spéciale. Ça glisse. Ah oui, Eh oui, je l'ai vu à la fin. Allez, ça ira mieux au prochain passage. Hein?
Went halfway. You did it, good, but could be better. Là, il ne ménage pas, donc avec le paquet, ça arrive là par la droite. Ah, il ira à gauche, attention, ça repart, voyons l'accélération. Ligue également de moto. Allez, avec Julien Triscos du Motoclub d'Estance Fort.
Allez, on retrouvera également dans cette série Enzo et le Bravera du motoclub de Sog. Et ensuite Lucas Ramarin pour le motoclub Trappe de Cyrano. Voilà l'enduro mondialement connu. La moindre erreur, par rapport à tes concurrents. Tout le monde en fait des erreurs. Allez Sacha, montez sur la boîte. Allez voilà, regardez comme ils sont beaux, ils ont les casquettes. Allez Sacha, allez peut-être Monsieur Patula, Madame, Monsieur le maire, voilà. Partagez-vous les remises des prix avec Livia également que je remercie. Livia Lacroix, la secrétaire bien sûr du motoclub de Moran. La musique pour tout, ce professionnalisme. Allez, Madame la députée, Madame Bourgeois, Monsieur Dallos, voilà, on serre la mer, on peut faire la mise. Les deux, Team Alpha. Allez, pour le motoclub Rosé. Et attendez un applaudissement s'il vous plaît pour le grand vainqueur du jour des parois Enduro Performance, Léon Poge, messieurs. Faites du bruit. Une bonne fin de week-end, un bon retour et à la prochaine manche. Donc il y aura lieu le 8 juillet. Merci. Voilà, merci à vous toutes et tous. Donc je donne le micro au président. Un peu physique. C'est bien.